Frères et sœurs, bonsoir. Jéricho, 5e édition. Soyez les bienvenus. Remercions Dieu de nous permettre de réaliser cette belle aventure ensemble. Un seul Dieu, tu adoreras. Que le Seigneur, au travers de nos différents intervenants, vienne nous éclairer, nous guider, nous montrer le chemin, la voie. Écoutons-le. Ce soir, nous commençons à 16h, mais pour les jours de la semaine, nous débuterons à 18h30. Il y aura des ventes de livrets aux portes. Ainsi, ceux qui n'ont pourront être présents les jours à venir auront la possibilité d'être en communion avec nous chez eux par le biais de YouTube. Le Jéricho sera enregistré et mis sur le site de la paroisse. Ainsi, vous aurez la possibilité de l'écouter, mais en décalé. Celui du jour sera pour le lendemain. Alors, n'hésitez pas à écouter, à réécouter, si vous n'étiez pas présent, afin de ne rien rater. Et concernant les livrets, si vous n'en avez pas eu ce soir, ne vous inquiétez pas, la prière du Jéricho commencera demain. Donc, vous pourrez vous procurer des livrets demain. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Frères et sœurs, levons-nous pour nous mettre en présence de Jésus-Christ qui nous a invités ce soir. Il nous aime, il nous dit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. C'est pour ça que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes des conquérants, nous sommes victorieux, nous sommes nés pour influencer. Je veux danser et louer. Rempli du Saint-Esprit.
Hey!
Merci Seigneur pour son nom glorieux, son nom merveilleux. Nous pouvons que nous émerveiller en cette belle présence que tu es, que tu as, que tu manifestes. Merci d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions vraiment entrer dans cette conscience de cette merveilleuse présence dont tu nous gratifies, Seigneur. Chaque jour, tu es à nos côtés, tu es présent. Sois glorifié, Jésus.
Puissant est ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom.
Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, toi qui es présent ici en ce lieu, inonde ce lieu, sature ce lieu de cette douce présence, de ta présence. Fais toutes choses nouvelles. Ouvre nos yeux, nos cœurs, pour entendre cette parole. Cette parole que la Bible dit qui a la capacité de redresser, d'éclairer, de guider, de construire, de bâtir. Cette parole qui ne revient pas à toi avant d'avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Jésus, toi le Paraclet, celui qui était envoyé pour nous aider vraiment à annoncer cette parole. Éclaire-nous, guide-nous, conduis-nous. Amen. Donc bienvenue à cette 5e édition du Jéricho. On y est, nouvelle année, de nouvelles grâces. Amen. Donc ce soir, je crois que j'ai beaucoup de choses à dire, très peu de temps. Donc on va y aller directement. J'ai un texte à nous proposer qui nous servira de texte, comme texte de base, en fait, qui sera notre texte de base pour tout ce que... Ça va englober tout ce que j'aurai à vous dire. Donc ce soir, on va faire une sorte de lecture kangourou. C'est-à-dire qu'on va sauter des versets pour pouvoir gagner du temps. Amen? D'accord. Il se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Exode chapitre 32, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 34. Exode chapitre 32, verset 1 à 34. Bien sûr, on ne va pas lire les 34 versets, on va sauter quelques-uns. D'accord? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons,
Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Ne faites pas ça, hein? De vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur du Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Nous allons au verset 15. Nous sommes passés du verset 10 et nous allons au verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers le Seigneur. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Un seul Dieu tu adoreras. Tel est le thème du Jéricho de cette année. Le sujet est vaste et mérite que nous y portions que nous l'examinions attentivement sous ses différents aspects.
Je ne sais pas quelle sera l'approche des autres orateurs, mais je sais que, plutôt, je crois que nous sortirons bénis cette semaine. Amen. Quant à moi, ce soir, le fardeau que j'ai, le fardeau avec lequel je suis venu, ma conviction, le mandat que j'ai reçu, c'est ce soir de nous aider ou de nous amener à comprendre un peu plus ce qu'est l'idolâtrie. Je ne voudrais pas axer cet enseignement de manière exhaustive sur l'idolâtrie. Je ne vais pas entrer dans les détails ou donner trop de détails. Non. Mais plutôt, en partant de ce merveilleux texte d'Exode au chapitre 32 que nous avons lu, qui a été notre texte de base, nous amener à comprendre comment l'idolâtrie, ou plutôt les idoles, peuvent entrer dans nos vies, parfois même sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte, par des choses toutes simples. Vous savez, la plupart du temps, les choses qui deviennent de véritables barrières à l'épanouissement des gens commencent ou ont commencé par des choses toutes simples, des choses qu'on ne prend pas garde, des choses qu'on ne soupçonne pas. On se réveille juste le matin, on se frotte les yeux et on constate les dégâts. C'est ainsi que l'on peut héberger une ou plusieurs idoles, sans même le savoir, sans même s'en apercevoir, par des choses toutes simples. Quand on parle de l'idolâtrie, la plupart des gens ont tendance à voir ou à imaginer le fait de se prosterner devant une statue faite de bois, d'or, d'argent, de métal, de pierre. Quelqu'un me dira, je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne me prosterne devant rien, ni personne, sinon Dieu et Dieu seul. Je n'admire aucune star, qu'elle soit médiatique, politique, sportive ou artistique. Je dis, je n'adore ou je t'adore à personne, sinon à Dieu et à Dieu seul. Donc, ces histoires d'idolâtrie, ça ne me concerne pas. Mais ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que cela suffit à dire que nous ne sommes pas des idolâtres? Je suis chrétien. Je crois à la toute-puissance de Dieu. J'obéis aux commandements. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es en train d'idolâtrer, ou peut-être que tu es déjà en train de devenir idolâtre, ou d'adorer plusieurs idoles, sans même le savoir. L'idolâtrie de nos jours a pris tout un tas de formes diverses, si bien que on peut être idolâtre et ne pas s'en apercevoir. Cela peut faire penser parfois que c'est tout à fait normal. On peut avoir ces choses-là dans nos vies, mais on peut penser que c'est tout à fait normal. Pour nous, ce ne sont pas des idoles. Comment les idoles sont entrées dans nos vies? Eh bien, comment les idoles rentrent dans nos vies? C'est notre sujet ce soir. C'est le titre de mon intervention. C'est un titre qui fait déjà peur, n'est-ce pas? Comment les idoles sont entrées dans nos vies? Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Tout au long de la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est décrite comme étant une alliance.
Ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse, au chapitre 6, au verset 10. Genèse chapitre 6, verset 18, pardon. Genèse chapitre 6, verset 18. Quand Dieu fait alliance avec Noé et sa famille. Et ce mot réapparaît jusque dans le Nouveau Testament, où Dieu va conclure une alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Donc, la Bible présente Dieu comme étant un Dieu d'alliance. Mais elle ne fait pas que cela. Elle présente aussi les hommes, hélas, comme étant les grands infidèles à cette alliance. Et cela est très bien illustré dans le texte que nous avons lu. C'est d'alliance dont il est question ici. Dieu veut faire une alliance avec le peuple qui est sorti d'Égypte par l'entremise de Moïse. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Et Dieu, là, il va lui donner tous les règles, tous les commandements, toutes les instructions pour que cette alliance-là, elle fonctionne bien. Mais le peuple est à peine entré dans l'alliance qu'il en sort aussitôt. Dieu dit à Moïse, va, descends, car le peuple s'est corrompu. Il a fait un veau d'or. Donc Moïse descend de la montagne, avec les tables de l'Alliance en main. Les tables dont la Bible dit que Dieu avait écrit lui-même de ses mains, de ses doigts, ce qu'il y avait dessus. C'est une façon de dire que c'est Dieu et Dieu seul qui a donné les instructions pour son alliance. En aucun cas, l'homme n'a été en mesure de négocier. L'homme n'a été consulté pour stipuler tout ce qui devait concerner cette alliance. Non, c'est Dieu seul. C'est ce que cela signifie quand la Bible nous dit que Dieu les avait écrites de sa main, de ses doigts. Maintenant, suivez-moi très bien. Moïse descend de la montagne avec le veau d'or. Descend de la montagne et il voit le veau d'or. Et l'acte qu'il pose, la Bible nous dit qu'il jeta les tablettes pour les casser. Ce qui est intéressant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Moïse ne les a-t-il pas cassés en haut, au moment où Dieu lui a annoncé la nouvelle? Rappelez-vous, Dieu l'avait prévenu qu'ils avaient fait le veau d'or avant que Moïse descende. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas cassé à ce moment-là les tables de l'alliance, de la loi? Eh bien, tout simplement parce que Moïse voulait leur donner un message. Moïse voulait leur signifier quelque chose. Ce n'était pas que Moïse était surpris et qu'il a laissé tomber les tables. Ce n'était pas qu'elles ont glissé malencontreusement dans sa main. Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Non. Moïse les a délibérément et volontairement jetés pour les casser. Il est arrivé avec les tablettes, constatant ce que Dieu lui avait dit à propos du veau d'or. Et il a voulu leur signifier, au travers de cela, au travers de son geste, au travers de son acte, vous venez de casser quelque chose. Vous venez de rompre avec quelque chose. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que fait l'idolâtrie quand elle rentre dans nos vies, ou les idoles quand elles rentrent dans nos vies. Elles rompent notre relation. Elles brisent notre alliance avec Dieu. Elles l'éloignent de nous. Elle attribue à quelque chose ou à quelqu'un des mérites que seul Dieu a, que seul Dieu possède. Elle met quelqu'un d'autre à sa place. Elle met quelqu'un d'autre à côté de lui. Pratiquer l'idolâtrie, cela ne veut pas dire forcément que nous mettons quelque chose à la place de Dieu. Non, on peut mettre quelque chose à côté de lui aussi, en notre fort intérieur.
Alors devant cela, Dieu ne fait plus qu'une seule chose. Il se retire pour nous laisser avec notre idole. Oui, Dieu est un gentleman. Quand la Bible dit qu'il est jaloux, cela signifie simplement qu'il quitte la place. Remontons au verset 7, si vous le voulez bien. Dieu dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte. » Mais Dieu, tu as la mémoire courte. C'est ton peuple. C'est toi qui les as fait sortir d'Égypte. Alors, pourquoi est-il en train de dire à Moïse, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Tout simplement parce que Moïse, à ce moment-là, était déjà devenu une idole pour ce peuple-là. Nous allons le voir, dans le veau d'or, il y a à la fois les idoles, toutes nos idoles, si vous voulez. Le veau d'or représente toutes nos idoles d'hier, nos idoles d'aujourd'hui. Et dans le veau d'or aussi, il y avait Moïse. En fait, dès que nous aimons quelque chose plus que Dieu, dès que nous mettons quelque chose à sa place, dès que nous accordons plus de place, plus d'attention à quelque chose qu'à Dieu, que nous le mettons devant nos yeux, que nous le mettons entre lui et nous, c'est devenu une idole. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Vous me suivez? D'accord. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Votre Dieu n'est pas celui que vous priez, mais celui à qui vous accordez la première place. Votre Dieu n'est pas celui que vous priez, mais celui à qui vous accordez la première place. » À qui ou à quoi donnez-vous la première place en ce moment, ces jours-ci, ces temps-ci? À quoi ou à qui accordez-vous tout votre temps, votre argent, votre personne, ces temps-ci? N'existe-t-il pas des biens ou des personnes qui prennent parfois la place de Dieu dans notre esprit, dans notre cœur? Quelles sont les idoles de nos vies? Ces passagers que nous transportons et que nous ne soupçonnons pas. À quel signe les reconnaissons-nous? Peut-être que dire ce qui les amène dans nos vies nous aidera à mieux les identifier. Le peuple d'Israël n'a pas décidé de se faire une idole comme ça, du jour au lendemain. Non, il y a des choses qui les ont conduits à cela. Il y a des raisons à cela. Des raisons pour lesquelles nous aussi, nous fabriquons la plupart de nos idoles. Il y a pour eux, comme pour nous, des choses qui nous ont amenés à en arriver là. Des choses qui reviennent. Et il est bon pour nous de les connaître. De connaître ces portes d'entrée. Ces choses qui donnent accès aux idoles dans nos vies. Comment les idoles sont entrées dans notre vie? 3 choses que j'ai notées à partir de ce texte, à partir de ce merveilleux texte d'Exode 32, à partir des paroles qui ont été prononcées là-bas. 3 choses qui les ont conduits à construire cette idole et qui nous conduisent, nous aussi, à construire nos idoles. Ça vous intéresse? Vous voulez que je vous dise la première? Très bien. La première, l'ennui. 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 La première raison pour laquelle ils ont construit cette idole et pour laquelle nous construisons la plupart de nos idoles, c'est l'ennui. Ils s'ennuyaient. Exode chapitre 32, verset 18 nous dit « Ils se levèrent pour se divertir ». L'apôtre Paul reprend ce passage dans sa première lettre aux Corinthiens,
au chapitre 10, verset 7. Il reprend le même passage qui a été donné en Exode pour donner une leçon aux Corinthiens. Il leur dit, ou plutôt il les avertit, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Jésus parlera aussi du divertissement dans de nombreuses paraboles. J'en ai juste quelques-unes à vous citer, juste pour que vous soyez d'accord avec moi. Luc au chapitre 17, verset 27. Luc chapitre 17, verset 27. On mangeait, on buvait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge. Luc au chapitre 12, versets 19 à 20. Luc chapitre 12, versets 19 à 20. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Luc chapitre 16, versets 19 à 23. Le texte que nous avons lu dimanche dernier pour la messe. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Se divertir, une façon de sortir de l'ennui. Chacun de ces personnages a cela en commun, mais aussi qu'ils ont tous mal fini. En quoi se divertir est une mauvaise chose, me direz-vous? En quoi sortir de l'ennui est mauvais? Le divertissement n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il peut nous faire passer à côté de l'essentiel. Il peut devenir une porte d'entrée à de nombreuses idoles. On s'ennuie, alors on court vers l'idole pour nous divertir. On court vers les réseaux sociaux. On court vers la télévision. On court vers le téléphone. On court vers les jeux vidéo. On court vers toutes ces choses pour nous occuper, pour occuper notre attention. Et à la fin, elles finissent par prendre plus de place qu'elles ne le devraient. Je cite certains. Je ne peux pas vivre sans cela. Je ne peux pas m'en passer. C'est trop dur sans ça. C'est devenu ton Dieu. Les gens se lancent dans plein de projets parce qu'ils s'ennuient. Et à un moment donné, ils ne pensent plus à rien d'autre. C'est devenu une obsession. Le travail est devenu une idole, parce qu'on s'ennuie en dehors du travail. Pendant qu'Israël était en train de se divertir, Moïse était sur la montagne. Pendant 40 jours, il était dans la présence de Dieu, sans manger. Manger aussi peut devenir une idole. Le ventre. Moïse est resté 40 jours et il n'a même pas pensé à manger. Pourquoi? Parce qu'il était comblé en Dieu. Il y avait un sens à sa vie. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout de suite tous les hobbies ou de ne pas avoir de passion dans la vie. Je suis en train de dire que l'usage déraisonnable et abusif des réseaux sociaux, de la télévision, des jeux vidéo et tout le reste peut te conduire à faire de ceci une idole pour ta vie. Je suis en train de dire que tu dois trouver un équilibre dans tes différents moments afin de ne pas laisser certaines choses devenir des idoles en toi. Je suis en train de dire que chaque chose doit rester à sa place. Toutes ces choses ne sont pas des mauvaises choses en soi.
mais mises à la mauvaise place, elles peuvent le devenir. Il y a un divertissement qui n'est pas bon, quand il nous fait oublier Dieu, quand il prend la place de Dieu, quand on lui donne le même niveau d'importance qu'à Dieu, quand il se suffit à lui-même, quand ces choses-là sont devenues ta sécurité, ce qui donne un sens à ta vie, là où tu trouves ton plaisir, tu es en danger. Amen. Dans la même catégorie, on pourrait citer le football pour les hommes. Cinq heures de telenovelas et pas 5 minutes dans la présence de Dieu. C'est quoi le feuilleton d'actualité ces temps-ci? Les filles du docteur quoi? C'est quoi? C'est pas ça? Il n'y a pas une histoire de fille là? Il n'y a pas un truc de fille? De fille du... je sais pas, non? L'amour quoi? L'amour océan? Il n'y a pas une histoire de fille de je sais pas quoi? Je sais pas, bref. Bref. On passe. Personne ici ne regarde le feuilleton. Personne ici ne regarde le telenovelas. Alléluia. Bon, là, ça va piquer un peu. Hein. Ça va piquer. Le concubinage, la fornication, sont autant d'idoles dans nos vies, parce qu'elles prennent la place de Dieu. Nous savons ce que Dieu en pense. Nous savons que Dieu ne veut pas que nous restions là-dedans. S'attacher à quelqu'un qui t'empêche d'aller vers Dieu. Cette personne est devenue ton idole, parce que tu la mets entre Dieu et toi. Tu la mets au-dessus de Dieu. Les sorties, les rendez-vous entre amis le samedi soir. Et le dimanche matin, on est trop fatigué pour aller à la messe, pour rendre un culte à Dieu. Les sorties ne sont pas mauvaises, mais quand tu en as tous les samedis soirs, et puis chaque dimanche matin, tu commences à te dire alors, mais ça va pas vraiment aujourd'hui. Ici, là, je suis trop fatigué. Quand ça commence à prendre trop de place et que ça t'empêche de rendre un culte à Dieu, vous me comprenez? Quand ça commence à vous empêcher de rendre le culte que vous devez rendre à Dieu, ça commence à devenir une idole. Et plus vous allez continuer, plus ça va s'installer, et plus, voilà, vous n'aurez même plus envie d'aller à l'église encore. Vous allez trouver toutes les raisons de ne pas y aller. À l'église, on s'ennuie. Donc, on préfère rester chez soi. Le dimanche matin, je lave ma voiture. C'est le seul jour que j'ai pour nettoyer ma maison. Le reste des jours de la semaine, je travaille. Mais rassurez-vous, je suis la messe à la télévision. Et puis, bon, si la messe, ça ne suffit pas, j'écoute de la louange. J'écoute du Sylviane Lorté. C'est spirituel. Donc, on ne peut pas m'en vouloir pour ça. Tu as changé de Dieu. Donc, voilà ce que c'est. On croit que la télévision, notre belle maison, on croit que le travail, le sport, notre belle voiture, toutes ces choses-là peuvent nous rendre heureux au final. Mais elles sont éphémères. Elles peuvent juste nous divertir un instant. Juste un instant. Mais le véritable bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Seul Dieu peut te combler. Amen. Amen. Donc la prochaine fois que vous vous ennuyez,
Regardez à quoi ou à qui vous accordez le plus d'importance, de place. La deuxième chose, ou encore la deuxième raison pour laquelle je vous sens fatigué, j'arrête? Vous n'êtes pas fatigué? Bon, j'ai dit amen tout à l'heure. Quand j'ai dit amen, ce n'était pas pour vous, c'était pour quelqu'un qui dormait. Elle s'est réveillée. La deuxième chose, ou encore la deuxième raison pour laquelle ils ont construit cette idole, et pour laquelle nous construisons la plupart de nos idoles, c'est parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Moïse est parti. Finalement, on n'avait plus de nouvelles de lui. On ne savait plus où il était, ni quand il reviendrait. Les jours passaient, Moïse ne revenait pas. Je sais que beaucoup de gens ici, vous avez été déçus par les prêtres, par l'Église, par même vos frères chrétiens, par un responsable de groupe, par un responsable de mouvement. Moi, je dis à tout le monde à peine sucre, là, je vais vous décevoir un jour ou l'autre. Mais malheureusement, souvent, quand l'Église déçoit, on cherche à combler notre déception en s'attachant à des choses qui peuvent devenir des idoles. Quand l'idole n'est pas l'Église elle-même ou les hommes de Dieu. Même le service dans lequel on est peut parfois devenir une idole. Parce qu'au fond, on cherche un endroit où on ne sera pas déçu. Trop de gens s'attachent à l'Église ou à un homme de Dieu, excusez-moi l'expression, comme à une idole, et on oublie Dieu. Vous savez, le Père Aizo va quitter cette Marie un jour. Mais Dieu sera encore là. Amen. Amen. L'Église n'est pas fondée sur le Père Aizo. L'Église n'est pas fondée sur le Père Christophe. Elle n'est pas fondée sur l'évêque, ni même sur le pape. Elle est fondée sur Dieu. Amen. Amen. Elle n'est pas fondée sur ce frère ou cette sœur qui t'ont déçu. Ah, moi, je ne mets plus les pieds dans cette église-là. À cause de cette personne. Vous avez déjà entendu ça? Ma question, est-ce que c'est pour elle que tu es venu? Oui ou non? Si ce n'est pas pour elle, alors pourquoi tu veux partir à cause d'elle? L'Église est fondée sur Dieu. Notre foi doit être en Dieu. Alléluia. Il faut mettre l'Église à sa juste place. L'Église n'est pas Dieu. La Bible dit qu'elle est son épouse, elle est sa femme. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et que vous n'aimez pas son épouse. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et vous n'aimez pas son épouse. Ouais, ça va avec, hein? Trop de gens dénigrent l'Église parce qu'ils sont déçus. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ils disent, les gens qui vont, tous des hypocrites. Et les prêtres, pardonnez-moi l'expression, tous des pédophiles. Je préfère vivre ma foi, ma religion chez moi. Là, je suis tranquille. Je suis navré de troubler ta tranquillité. Ta foi, ta religion sont devenues une idole. Et même la Bible que tu lis, et que tu n'as besoin de personne pour te l'expliquer, et que tu penses que tu vas l'expliquer à tout le monde, c'est devenu ton idole.
Frères et sœurs bien-aimés, l'Église n'est pas un rassemblement de saints. Ce n'est pas la première fois que je dis ça ici. Mais de pécheurs. On devrait marquer sur toutes les portes de l'Église. Les saints s'abstenir. Amen. On a tellement été déçus par les gens à l'extérieur que notre famille est devenue une idole. Moi, à partir de maintenant, c'est moi et ma famille, personne d'autre. On ne voit plus que son mari, on ne voit plus que ses enfants, on ne jure plus que par ses enfants. J'ai un scoop, ils vont te décevoir un jour ou l'autre. J'ai ma jeune sœur qui a perdu son mari il n'y a pas si longtemps de ça. Ça fait à peine un mois. Comme ça, du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Son monde aurait pu être effondré, basculé en un rien de temps. Mais elle a foi en Dieu et elle tient. Amen. Amen. Nous avons le droit d'aimer les membres de notre famille, nos amis, nos guides spirituels. Dieu nous encourage d'ailleurs à aimer. Matthieu au chapitre 22, verset 38. Mais veillons à ce que notre amour pour une personne ne soit jamais supérieur à l'amour que nous avons pour Dieu. Amen. Amen. Troisième et dernière chose, j'ai bientôt fini. L'inquiétude. L'inquiétude. Est-ce qu'il y a des personnes inquiètes ici? Nous sommes tous inquiets. L'inquiétude. L'inquiétude arrive bien vite, plus vite qu'on ne le croit. Il ne se passa que 40 jours entre le moment où Moïse se rendit au mont Sinaï pour parler avec Dieu et le moment où les Israélites tombèrent dans l'idolâtrie. Même après avoir été témoins des miracles qui leur avaient été permis, qui leur avaient été faits par Dieu, qui leur a permis de sortir d'Égypte. Ils demandèrent à Aaron de leur faire un nouveau Dieu pour qu'il l'adore. L'inquiétude nous fait oublier tout ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé. Elle nous fait oublier toutes les promesses de Dieu pour nous dans le futur. Dans le présent, elle nous obsède. Elle nous garde dans une obsession constante. Tu as un problème et tu es tellement obsédé par ce problème qu'il est devenu une idole. Parce que tu ne penses plus qu'à ça. Tu te lèves, c'est ça. Tu te couches, c'est ça. Tu manges, c'est ça. Tu ne penses même plus à Dieu. Non, quand même. On va y arriver. Même si tu passes ton temps à parler à Dieu de ce problème, c'est une idole. Même si tu passes ton temps à parler à Dieu de ce problème, c'est devenu ton idole. Quelqu'un a cette merveilleuse phrase qui dit, au lieu de parler à Dieu de ton problème, parle au problème de Dieu. C'est pas pareil. Là, vous avez mis quelqu'un d'autre au-dessus. Là, vous parlez de Dieu, vous ne parlez plus du problème. Quand tu fais ça, tu donnes à Dieu la première place. Et tu diminues le problème. Tu dis, ok le problème. Tu ne connais pas le Dieu fort et grand, le Dieu merveilleux que j'ai.
Laisse-moi, je vais t'en parler quelques minutes. Et là, vous commencez à lui dire, c'est qu'une question de temps. Bientôt, je n'entendrai plus parler de toi. Bientôt, j'oublierai même jusqu'à ton existence. Ça sera passé. Parce que le Dieu que j'ai, il est fidèle. Amen. Amen. Si tu le connaissais, tu tremblerais. Alléluia. Amen. Laisse-moi te parler problème. Laisse-moi te parler de mon Dieu. Il va s'occuper de toi. Là, à ce moment-là, tu auras mis Dieu à la première place. L'inquiétude. Elle est une porte d'entrée aux idoles. Parce qu'elle nous fait mettre notre confiance en quelque chose. Quelquefois, elle nous fait mettre notre confiance en quelque chose de plus accessible, à notre portée, à quelque chose de plus contrôlable. Ils ont demandé à Aaron un Dieu plus accessible, un Dieu plus proche, plus contrôlable, un Dieu qu'ils ont façonné, un Dieu qu'ils pourraient faire en quelque sorte ce qu'ils veulent, un Dieu manipulable. Ils ont créé une idole. Comme facilement nous pouvons nous aussi créer des idoles. L'argent. On ne veut manquer de rien. On est tellement inquiet que, voilà, c'est devenu une obsession. Il faut que j'ai de l'argent en banque. Il faut que j'ai de l'argent de côté. Il faut que j'amasse. Le pouvoir. On ne va pas parler d'élection ici. Le pouvoir, tant que j'en ai, je suis en sécurité. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Mon ami, mes amis, dans votre inquiétude ou dans ton inquiétude, tu auras certainement la tentation de trouver des solutions ailleurs qu'en Dieu. Dans le souci de faire vite les choses, dans le souci de régler vite le problème, tu iras chercher des solutions sur ceux qui te garantissent un résultat immédiat. On ne va pas parler d'ici, on ne va pas parler de ça non plus ici ce soir. Vous savez de quoi je parle. Des gens à qui on accorde la parole, des gens à qui on accorde à la parole plus d'importance qu'à Dieu. Sache qu'en faisant cela, tu vas déclencher toi-même la bombe à retardement de ta destruction. Je finis. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, comment est-ce que je sais qu'une chose a pris trop de place dans ma vie, dans mon cœur? Eh bien, peut-être qu'il faudra déjà essayer de vous en séparer. Si tu peux t'en séparer déjà une semaine, un mois, tu verras la place qu'occupe cette chose dans ton cœur ou dans ta vie. Un mois sans telenovelas. Un mois sans Internet. Bon, sauf pour le travail. Je parle d'obsession, voilà, ça me manque. Vous avez compris. Je ne suis pas en train de dire à votre patron, j'ai décidé de faire un mois sans Internet. Juste pour voir si c'est pas une idole. L'église embauche. Les gens ont vécu avant ça, avant la création, vous savez, avant leur création. Oui, mais je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire.
Mais il serait intéressant que chacun se donne des challenges. Il y en a qui sont un peu forcés de se donner des challenges. Il serait intéressant que chacun se donne des challenges pour voir quelle place a pris telle ou telle chose. Pour le veau d'or, une autre façon aussi de savoir si ça a pris trop de place. Pour le veau d'or, nous l'avons lu, ils ont donné de l'or, des bijoux, tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Pour quelqu'un ou quelque chose qu'on idolâtre, on est prêt à tout. On est prêt à tout donner. Son énergie, son corps, son âme. À donner vraiment beaucoup. J'aimerais encore nous encourager à analyser notre vie. J'aimerais nous encourager à faire à partir de ce Jéricho une désintoxication. Se désintoxiquer de tout ce qui aura pris un peu trop de place. Dormir aussi. Dormir aussi, si ça prend trop de place. Mais il n'y a que des gens fatigués ici parce qu'ils travaillent beaucoup. Amen. On a besoin de lâcher des choses pour retrouver la relation, pour rétablir l'alliance. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » Exode chapitre 32, verset 30. « Je vais maintenant monter vers le Seigneur. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et dit, « Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre, du livre que tu as écrit. » Moïse a voulu donner sa vie pour Israël, pour qu'il puisse être pardonné. Mais Dieu n'a pas accepté. Parce que le sacrifice de Moïse n'était pas suffisant. Il n'était pas suffisant pour qu'il puisse être pardonné. Mais des milliers d'années plus tard, Dieu lui-même est venu mourir sur une croix pour nous pardonner de toutes nos idoles. Alléluia. Jésus-Christ a vécu parmi nous, comme nous, et en aucun cas, il n'a laissé la place aux idoles. Il a centré sa relation sur Dieu son Père. Il a payé le prix pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes tous coupables d'idolâtrie. J'espère qu'après tout ce que je vous ai dit, vous en êtes conscients. Nous sommes tous coupables d'idolâtrie. Nous méritons tous d'être condamnés, de la même manière que ces Israélites. Mais la Bible dit que si tu crois en Jésus, si tu viens à lui, par son sang, il pardonne tous nos péchés. Tous nos péchés sont effacés. Nous sommes libérés de toutes nos idoles. Ce soir, j'aimerais juste que nous ayons un temps d'honnêteté pour que nous puissions reconnaître ces idoles dans nos vies. Laissez le Saint-Esprit nous les montrer. Nous montrer ces choses qui ont pris la place de Dieu dans notre vie. Et lui demander de nous aider à régler cela. Jésus est là.
Et il est capable de non seulement nous pardonner, mais aussi de nous purifier de toutes nos idoles. On va juste prendre un temps de prière avec le groupe de louanges avant de conclure. Et vraiment nous tourner vers Jésus et lui demander cette grâce, cette faveur, de pouvoir non seulement nous pardonner, mais aussi de nous libérer, de nous montrer ces idoles, ces choses qui ont pris trop de place dans notre vie. Comment les idoles sont entrées dans nos vies. L'ennui, la déception, l'inquiétude. Jésus est Seigneur. Et si le Seigneur n'est pas le Seigneur sur tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Vous allez écouter la vidéo. Si Jésus est Seigneur, et si le Seigneur n'est pas le Seigneur sur tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. J'aimerais nous donner l'occasion ce soir de renouer avec cette alliance, de rentrer à nouveau dans cette alliance éternelle, qui ne peut pas être brisée si ce n'est nous qui n'entrons pas à l'intérieur, si ce n'est nous qui en sortons. Dieu est toujours fidèle, lui, et il attend toujours notre retour, comme ce Père pour le Fils prodigue. Dieu est là, et il attend, juste pour nous remettre la bague au doigt, signe de l'alliance, signe de l'appartenance, signe que nous sommes ses enfants. J'aimerais juste que nous puissions prendre le temps. On ne va pas faire d'appel à venir devant, mais là où nous sommes, juste prier avec moi, répétez avec moi cette phrase. Seigneur Jésus, je suis conscient, ou peut-être pas assez, de toutes ces choses qui ont pris ta place dans ma vie. Pardonne-moi. Pardonne mon ignorance. Pardonne ma faiblesse. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux renouer cette alliance avec toi. Je veux rentrer à nouveau dans la relation. Ce qui a été brisé doit revivre. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur, règne, toi et toi seul. Amen.
Shiria Maralama Sende Kerio Bashara Karia Besaro do Conturuviene Sharada Combru Macarabasi Iri Menyama Diame Sendru Conturuviama Sharada Canturuvieri Messare do Combayamash Gorio Marere Besandro Contiu Massari de Sharada Candiene Saro de Conturuvie Menina Massari de Besalo do Combienesh Je
Pas seulement les paroles d'un chant, c'est aussi nos voix qui crient vers toi, nos voix qui crient leur faiblesse pour en arriver là, pour que ces paroles soient vivantes, pour que ces paroles soient manifestées dans nos vies. Nous reconnaissons à travers ce chant notre faiblesse, nous reconnaissons que tu peux nous aider à en arriver là. C'est notre prière, c'est le vœu de nos cœurs. Mais cela t'est possible à toi seul de venir accomplir ces choses en nous. Regarde notre désir, regarde notre soif et viens y répondre largement. Merci Jésus. Dites-lui, chantez-lui. En toutes circonstances, apprends à te dire merci, je suis prêt pour t'aimer, je suis prêt pour t'adorer, mon Dieu. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ce que tu feras cette semaine. Nous allons juste conclure, partir avec cette présence, ce désir de Dieu en nous.
Donc on va faire un beau Notre Père, je crois. Et puis on se retrouve demain à 18h30. Donc on a toute une semaine. On est là pour dimanche prochain, avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. On se lève, on dit à notre Père et on va rentrer. Notre Père, car c'est à toi que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur.
Amen.